Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais, si vous permettez, y ajouter quelques éléments par rapport et puis répondre à une question par rapport au sujet d'hier. En fait, lorsque je dis qu'il ne faut pas tout dire, c'est la vérité. Vous voyez, nos parents d'avant, ils sont remplis de secrets. Oui, même nous-mêmes qui sommes leurs propres enfants, il y a des secrets de nos parents biologiques qu'on ne sait pas. Nos parents qu'on considère comme parents, on ne sait pas. On trouve qu'ils sont méchants parfois. Certains disent que ils ne parlent pas, ils sont assis sur, ils sont comme des tombes. Parfois là, ils ont raison. Parce que regarde, tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, tu vas lui dire tout. Demain, ça sera sujet de moquerie, d'humiliation, d'offense dans le foyer. C'est pour ça, faisons attention. Regarde, toutes les familles, surtout africaines, ont souvent des secrets. Ont des secrets. Chaque famille a ses secrets. Mais, c'est pas tout, il faut dire à une personne que tu as rencontrée. C'est pas tout. Mais attends, pourquoi même souvent on aime prendre nos hommes ou la femme qu'on a croisée pour Dieu même? Dieu, il est au courant de ça. Dieu, il sait ça. C'est bon. La personne, tu t'en l'expliquer là. Vous avez oublié que dans tout ça là, le mot ex là, ça existe. Ça existe, hein. Le diable là, il rôde comme ça. Il attend occasion. Il y a des choses là, tu vas sortir, ça va se retourner contre toi demain dans ton foyer. Ça va se retourner contre toi même plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas tout on dit. Vous voyez. Maintenant pour ceux qui disent que même si tu ne dis pas tout, tu es dans le foyer, que le monsieur sait, la femme sait, ça devient un problème. Écoute, c'est que cet homme, ce n'est pas vraiment Dieu qui te l'a donné. Parce qu'un homme sensé, un homme sage, lorsqu'il va prendre ça dehors, ses propos, voilà. Cette femme ou cet homme, c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a donné cette femme ou cet homme a la capacité de nous donner les enfants. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Même si aujourd'hui on rencontre les difficultés, même si aujourd'hui il y a tout ce qu'il y a, elle n'arrive pas à me donner des enfants, chaque chose a son temps avec Dieu. Dieu a permis que je la rencontre où il avait déjà nettoyé, il avait déjà transformé. J'ai connu cette femme, c'était une servante de Dieu, c'était un serviteur de Dieu, zélé, pieux, qui vivait sa chasse tranquille, qui faisait tout pour ne pas offenser Dieu. Cet homme que j'ai marié là, c'est lui là qui m'intéresse. Son passé ne m'intéresse pas. La femme que j'ai mariée aujourd'hui là, son passé obscur là, lugubre là, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà comment un homme ou la femme sensée, la femme sage va répondre. Maintenant, celui qui va dire que je comprends pourquoi aujourd'hui on n'a pas d'enfant. Ah, c'est parce que, ok, c'est parce que lui-même là, mon ami, ma soeur, c'était pas pour toi. C'est comme ça, après ils vont aller commencer à te tromper. Chercher, faire enfant dehors pour venir te donner. Un homme qui commence à cause de cette nouvelle de ton passé, qu'il n'a même pas vu, il n'a pas aperçu. Et puis il prend pour faire problème tout le temps dans ton foyer. Pourquoi tu ne m'as pas caché, tu m'as caché ça? Mais mon frère, tu m'as rencontré là, mon passé là. Mon passé va faire quoi dans notre futur? Mon passé va faire quoi dans notre couple? Ah, c'est ton passé là. Le passé, ça rattrape. Ça rattrape en quoi? J'ai tué quelqu'un. Il y a des choses qu'on fait dans la vie qu'on regrette. Il y a des choses, c'est humiliant pour expliquer. C'est la honte. Je n'ai pas trouvé nécessaire de te le dire. Parce que c'est plus important. C'était plus à l'heure du jour. Dieu m'avait délivré. J'ai reconnu mon péché. J'ai reconnu que j'étais dans le mal. Dieu m'a accepté. Qui es-tu pour ne pas m'accepter? Donc si Dieu t'a dit que je suis ta femme ou bien je suis ton mari, Dieu a eu tort. Donc tu es en train de me faire comprendre que Dieu là, sa bénédiction est suivie de chacun. Donc tu es en train de me faire comprendre que la révélation que tu avais reçue de la part de Dieu là, c'était faux. Écoute, il faut savoir parler. Quand tu es dans tes raisons, tu n'auras jamais la honte. Dieu même combattra pour toi. Et puis cet homme ou sa femme va revenir à la raison. Parce que quand tu vas le confronter un peu avec la parole de Dieu, ce qu'il dit à ce sujet, il va se calmer. Parce que s'il sait que c'est Dieu qui te l'a donné, si elle sait que elle est convaincue que ce qu'elle avait reçu là, c'est de la part de Dieu là, la personne va se calmer. Voilà ce que je voulais ajouter.
Donc vraiment, faisons attention. Faisons attention. On se marie, oui. C'est une famille. C'est une nouvelle famille qu'on crée. On ne va pas fouiller dans ce que nos familles passées là. Aller chercher les trucs pour venir dire. Tout ça, c'est causerie là, c'est pour amener ou même. Pourquoi on aime souvent se faire trop. Quand on est amoureux, même souvent, c'est compliqué. Hein? Ah, soyons sages un peu, famille. Soyons sages un peu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.